Jean-Marie Pinson, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Romans historiques, La tentation de Marathon, sous-titré De l'apogée au crépuscule des Perses. Alors pourquoi, vous, tout d'abord, avez-vous souhaité écrire ce roman? Ben, c'était un vieux projet en réalité. J'aime bien l'Antiquité et je trouvais que on n'avait pas parlé beaucoup des Perses en dehors des témoignages, quelques rares témoignages grecs. Et donc c'était tentant de parler surtout du règne de Darius Ier, qui a été un très grand roi. Et surtout, c'était important, il y avait selon moi, des passerelles entre cette époque et notre époque actuelle. Alors pourquoi avoir choisi la forme du roman historique Bon, je crois que c'est un peu par nature. Moi, me définis surtout comme un conteur. Et donc, j'aime l'histoire d'une manière générale. J'ai déjà commis quatre petits romans historiques, mais régionaux. Et donc là, ce sujet-là, il était tentant parce que, bon, je m'y sentais bien. Et surtout, il favorisait l'osmose, en quelque sorte, entre l'histoire, les personnages qui ont vraiment existé, et quelques personnages qui sortaient de mon imagination. Voilà, ça c'était une belle rencontre. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Oui, très rapidement. En fait, c'est une histoire qui court pendant tout le règne de Darius. Et comme je vous l'ai dit, j'avais envie de raconter l'histoire de ce roi dans la dynastie des Achéménides, qui est celui qui a fait le plus grand empire de l'Égypte jusqu'à l'Indus, de l'époque. Et surtout, j'avais envie de raconter du côté des Perses, parce qu'on avait des témoignages, notamment d'Hérodote, qui est celui qui a fourni le plus d'informations, mais en me fondant sur les découvertes archéologiques et sur d'autres sources, j'ai essayé de parler de cette période et de la remettre au jour, parce qu'il me semblait qu'en effet ce roi était intéressant à vivre avec lui, de vivre avec lui, parce qu'il a fait un certain nombre de choses qu'on débattra peut-être après, mais là, pour moi, c'était intéressant de raconter cette histoire. Et puis, et il y avait beaucoup de tolérance de sa part, il avait compris beaucoup de choses, que l'économie était plus importante. Il a combattu, il a fait des conquêtes, mais par exemple, il avait des comportements extrêmement tolérants avec les gens conquis, pour peu que ces gens-là soient loyaux avec lui. Et il a créé un système, il respectait par exemple les langues des gens conquis, il respectait également aussi leur religion. Bon, ça c'est très important. C'était d'ailleurs un roi qu'on traitait à son époque de roi marchand, le roi marchand. Mais il avait compris que pour les peuples, pour que ces peuples-là ne se révoltent pas, en tout cas le moins possible, il avait compris qu'il fallait qu'ils soient heureux, qu'ils gagnent de l'argent, on dirait d'une manière moderne. Voilà, donc voilà, l'histoire est un peu de ce personnage. Et moi, pour raconter cette histoire, j'ai introduit un personnage qui devait le suivre partout, c'était pas évident. Et donc, je suis parti du principe qu'il y avait les militaires ne pouvaient pas être tout le temps près du roi, à la cour, notamment pas près des femmes. Et puis, parce qu'il y a quand même aussi des petites intrigues féminines, il y a des petites choses très sympathiques. Et puis aussi, il fallait que ça soit quelqu'un qui ait l'admiration, enfin le respect du roi, pour être à ses côtés. Et j'ai pas mal cherché, ça a été très long, et j'ai buté à chaque fois. Et puis d'un coup, j'ai trouvé un personnage intéressant, un jeune grec qui s'appelle Stalès de Tinos, qui vient de l'île de Tinos. Et il faut dire à cette époque-là que la migration était dans l'autre sens. C'est-à-dire beaucoup de Grecs allaient vers l'État perse, s'engageaient souvent comme des mercenaires, mais donc un mercenaire, c'était pas une bonne idée de trouver un mercenaire parce qu'il était dans les casernes et où il allait dans les combats. Donc il fallait que je trouve un petit personnage sympathique. Or, je trouve que ce personnage fuit le tyran Polycrate de Samos, qui était donc une espèce de dictateur et qui se débarrassait évidemment, y compris de sa famille d'ailleurs, pour imposer son pouvoir. Et donc lui fuit et on est dans une période tout à fait, alors j'ai pas choisi, mais c'est semblable à ce qui se passe actuellement avec les migrants, sauf que c'est dans le sens contraire. C'est-à-dire que lui va vers l'Asie mineure, va vers les Perses.
Dois-je encore ajouter que finalement, ce personnage, il n'était pas capable d'être guerrier, il était sympathique, il était doué pour le dessin. Et donc il va dessiner et il va être recruté par le bras droit, le chef de la cavalerie de Darius, qui s'appelait Oibarès en grec, et ce personnage va le recruter parce que, d'abord, il pense que c'est un espion, il le voit dans une bataille à Memphis, donc en Égypte, il le voit en train de faire des croquis, et puis il s'aperçoit que ça n'est pas un espion, et il a l'idée, ce personnage, de le faire venir avec lui pour être un scribe dessinateur, en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est toute cette histoire, il va suivre toutes les péripéties, y compris les sièges de Babylone, etc. Enfin, il y a des choses très très belles qui sont liées à l'histoire elle-même, mais qui vont être relatées par ce personnage.